Homélie par Johannes Villard, Köln, Allemagne. Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Aujourd'hui comme le dimanche précédent, l'Église nous présente la figure de Jean-Baptiste. Il avait de nombreux disciples et enseignait une doctrine claire et adaptée, pour les publicains, pour les soldats, pour les pharisiens et les sadducéens. Tout son effort est de préparer la vie publique du Messie. D'abord, il envoya Jean et André, aujourd'hui il en envoie d'autres pour faire sa connaissance. Ils arrivent avec une question sur les lèvres, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean savait bien qui était Jésus. Lui-même en témoigne, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Jésus répond par des actes, les aveugles voient, les boiteux marchent. Jean avait un caractère ferme dans ses mœurs et dans son maintien de la vérité, ce qui lui dut la prison et le martyre. Même en prison, il parle efficacement avec Hérode. Jean nous enseigne à concilier fermeté de caractère et humilité. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Il se réjouit de ce que Jésus-Christ baptise davantage que lui, car il se considère seulement comme ami de l'époux. En un mot, Jean nous enseigne à prendre au sérieux notre mission sur la terre, être des chrétiens cohérents, qui se savent et agissent comme fils de Dieu. Demandons-nous, comment Marie et Joseph devaient-ils se préparer à la naissance de Jésus? Comment Jean a-t-il préparé les enseignements de Jésus? Comment nous préparons-nous pour le commémorer et pour la seconde venue du Seigneur à fin des temps? Car, comme saint Cyril de Jérusalem le disait, nous annonçons la venue du Christ, non seulement la première, mais aussi la seconde, beaucoup plus glorieuse. Car l'une a été imprégnée de souffrance, mais l'autre apportera le diadème de la divine gloire.